s'est passé des choses ces dernières 24 heures, et pas juste un petit peu. Tu as la liste complète à l'écran et dans cette vidéo, je vais regarder pour avancer les points les plus importants. La première, c'est un délai au niveau des paiements pour MTGOX. Rappel très rapide, MTGOX, c'est un échange crypto qui a explosé en 2014. Il y a eu toute une affaire autour de ça et ils ont retrouvé des quantités folles de Bitcoin. Et ces Bitcoins-là, ils devaient être en partie redistribués à partir de ce mois-ci, du coup de mars. Ce qui était plutôt négatif pour le marché parce que ce sont des personnes qui sont déjà en plus-value massive. Je rappelle, ils ont perdu l'accès à leur Bitcoin en 2014. Il y a donc un délai supplémentaire d'1 mois là-dessus. De mon côté, je ne pense pas que cette news-là, elle a significativement joué au niveau de ce qui s'est passé hier soir sur le Bitcoin, qui est passé quand même assez rapidement de quasiment 22 000 $ à 19 800 $. La deuxième affaire, c'est que New York colle un procès à KuCoin. Petit rappel, KuCoin, c'est un gros échange de crypto, et si on va sur CoinGecko, il serait classé 5e. Alors qu'est-ce qu'ils ont après KuCoin? Eh bien, l'État de New York n'est pas d'accord avec le fait que KuCoin permette d'acheter et de vendre des cryptos aux investisseurs. Et il parle de zones d'ombre au niveau des compagnies qui sont dans la crypto. Ça aussi, c'est une news qui est tombée hier, du coup le 9, et pareil, sachant que KuCoin est seulement double guillemets 5e, eh ben je pense pas que ça a eu un impact aussi important que ça. Je veux dire, on est sur un procès, on n'est pas sur une condamnation, hein. C'est pas la même chose. On a également eu une autre news avec la banque Silvergate qui a eu des soucis et qui arrête ses opérations. Et il faut savoir qu'il s'agissait d'une des plus grosses banques qui s'occupait des cryptos. Ça fait également écho aux soucis qu'il y a eu récemment avec Signature, une autre banque spécialisée dans les cryptos. C'est notamment suite à ça que Binance et maintenant Bybit ont dû arrêter les retraits en dollars, cas sous la forme de virements bancaires. Et là on est quand même sur quelque chose qui commence à devenir plutôt embêtant parce qu'il y avait pas mal d'argent qui circulait par ces canaux-là. Une autre news qui est tombée, c'est le gouvernement Biden qui propose une taxe de 30% sur l'électricité utilisée pour miner de la crypto. Alors bon, je trouve ça quand même très cocasse. À partir du moment là où tu utilises de l'électricité, tu devrais pas être taxé, peu importe son usage. Je veux dire, vu tout ce qui a été poussé pour qu'on ait des bagnoles électriques, et là maintenant, quand on fait tourner un truc à l'électricité, ah bah non, c'est pas bien, faut taxer. De mon point de vue, ça ressemble plus à une attaque assez frontale contre les cryptos et contre le mining qu'autre chose. Et ça, d'après la proposition, ce serait pour réduire les impacts environnementaux et les autres impacts. À prendre en compte que c'est une proposition et que ça n'a pas encore été accepté. Pareil, toujours aux States, c'est pareil, toujours sur une proposition du gouvernement Biden, qui propose cette fois-ci de doubler la taxe sur les capital gains. Même si ça reste une proposition, c'est très clairement quelque chose qui fait peur. Au niveau de la Fed et des taux d'intérêt, l'inflation n'a pas baissé significativement et on s'attend à une nouvelle augmentation de 50 BPS après la précédente de seulement 25. En tout cas, le prochain meeting pour décider de ça aura lieu le 21 et 22 mars. On rajoute à ça la mise à jour Shanghai qui sera très bientôt déployée sur Ethereum. Celle-ci permettra aux personnes qui ont stacké des Ethereum de les retirer, même si ça reste improbable et surtout impossible que tout le monde retire en même temps, car il y a certaines sécurités qui ont été mises en place pour éviter que ça arrive. Eh bien, on aurait environ 20 milliards de dollars d'Ethereum qui pourraient être débloqués. En général, au niveau des unlocks, on est toujours sur des choses qui sont pas très positives, même si celui-ci, tout le monde s'y attend depuis un certain moment. La grosse question, c'est toujours de savoir si ça a été pricé ou pas. Au niveau de Tether, il y a toujours de l'actualité, il y a toujours des choses qui se passent et ça, c'est pas nouveau. Et on a ici Tether qui accuse le Wall Street Journal d'avoir publié un rapport qui est, selon eux, totalement inexact et trompeur. La société derrière Tether est loin d'être la société la plus transparente au monde, et ça fait d'ailleurs plusieurs années qu'on a ce FUD ambiant à chaque fois qu'il y a une baisse au niveau des cryptos pour la position de Tether. Moi, ma grosse question, c'est si un jour on aura finalement le fin mot de cette histoire. Pour continuer, parce que c'est toujours pas terminé, il y a également le régulateur de New York qui a décrété que c'était plus possible d'émettre des BUSD, et donc que le BUSD devrait disparaître petit à petit avec uniquement des redeems possibles pour récupérer le BUSD soit dans le stablecoin de chez Paxos, soit sous la forme de dollars. Et de son côté, Paxos, la société qui s'occupe d'émettre les BUSD, eux vont continuer de s'en occuper jusqu'à février 2024. Et ces actions-là contre le BUSD, eh bien elles ont pour conséquence de fragiliser Binance et son écosystème. Et on termine avec la plus grosse news, probablement celle qui a le plus participé à la chute des prix des cryptos, et d'ailleurs de la bourse américaine également. Il s'agit de gros soucis reportés sur la Silicon Valley Bank, qui est particulièrement utilisée dans le secteur de la tech, de la fintech ou encore des startups. Et pour te donner un ordre d'idée, elle est classée 17e dans le top 50 des banques aux States. On n'est donc pas sur un petit poisson. Concrètement, la Silicon Valley Bank, elle fait face à une crise de liquidité, et autrement dit d'un bank run. C'est-à-dire qu'il y a tout le monde qui veut retirer son argent en même temps. Le souci, c'est que l'argent des utilisateurs de cette banque, eh bien, il a été utilisé pour faire des prêts risqués. Et donc, a priori, il n'est pas instantanément disponible pour les personnes qui souhaitent retirer. Suite à ça, le cours de l'action en banque, il a chuté d'environ 60% et il est même suspendu à l'heure actuelle. Ils ont donc cherché un repreneur pour éviter la faillite, mais ça a posé beaucoup de questions au niveau du secteur bancaire et ça a également touché les actions d'autres banques, comme par exemple Signature, dont on peut voir le graphe juste ici. Et cette problématique-là, elle est directement liée à l'augmentation des taux par la Fed. Jusqu'à présent, les conséquences ont été limitées dans le monde réel parce qu'elles étaient contenues dans le monde des
crypto, de la bourse, etc. Mais maintenant on se rend compte que ça a quand même des impacts dans le monde réel, comme par exemple cette banque, la Silicon Valley Bank. C'est donc là que la grosse question se pose, est-ce que c'est le début du domino qui va continuer de tomber banque après banque, ou alors est-ce que la Fed va décider d'intervenir et d'arrêter d'augmenter les taux pour éviter d'autres catastrophes de ce type? C'est quelque chose qu'on aura l'occasion de suivre dans les semaines à venir et le bear market ne semble pas terminé. Merci de ton attention sur cette vidéo. Dans celle-ci, on a discuté de la mise à jour Shanghai sur Ethereum, et si tu veux mon analyse sur la question, eh bien je peux te recommander cette vidéo qui s'affiche à l'écran. Merci de ton attention et sur ce, je te dis à plus pour une prochaine vidéo. Ciao!